Alors, si Dieu a béni Esther, c'est pour qu'elle soit un jour à la bonne place pour faire les bonnes choses. Alléluia. C'est ce que lui fait comprendre Mardoché lorsqu'il lui dit dans Esther 4,14 « Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté ?» Pourquoi? Mettez-vous à la place d'Esther. Elle n'a rien. En l'espace de quelque temps, elle a tout. Le temps passe, les mois passent, et tu t'installes dans ta nouvelle position. Alléluia. Tu as tout ce que tu veux, tu as tous les Game Boy que tu veux. Toutes les chaînes télé que tu veux. Tu t'installes dans la bénédiction, et tu oublies presque pourquoi tu as été béni. Et voilà qui vient son oncle et qui lui dit il y a cette histoire-là de ce méchant Haman qui veut détruire tout ton peuple. Et peut-être qu'au départ, elle a eu le réflexe de dire maintenant que j'ai cette position, je suis à l'aise, je suis prospère, et d'un coup, je risque de tout perdre. En l'espace d'une décision, c'est pas marrant, humainement parlant. Mais Mardoché lui dit n'oublie pas pourquoi tu as été béni. Et il lui dit plus loin, parce que si tu oublies pourquoi tu as été béni, Dieu choisira quelqu'un d'autre, ça n'empêchera pas le plan de Dieu de s'accomplir, mais toi tu périras, toi et toute ta famille. Donc la bénédiction comporte une responsabilité. Alléluia. Et nous avons besoin dans nos églises, non pas seulement de chrétiens qui veulent une autorité ou une bénédiction, ce qui est légitime, amen, mais qui accepte aussi la responsabilité qui va avec. Amen. Amen. Tu veux te marier? Alléluia. Dieu le veut. Mais être un mari ou une épouse comporte une responsabilité. Amen. Tout à fait. Amen. Tu dois t'occuper de ta femme, sinon tu n'as pas le droit de te marier. Amen. Tu dois arrêter de prendre la tête à ton mari toute la journée. Et parce que la Bible dit qu'il y a une place que tu dois tenir. Alléluia. Il y a une responsabilité qui va avec l'autorité. Amen. C'est pourquoi il est important d'avoir le regard de la foi. Si vous devez vous marier, il faut que vous demandiez à Dieu de vous montrer ces jeunes filles que vous rencontrez ou ces jeunes hommes, ce qu'ils ou elles seront demain. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais demain tu vas vivre 24 heures sur 24 avec une personne. Ça ne sera plus la même chose. Alléluia. Donc il faut que Dieu te donne un regard, alléluia, sur le futur. C'était un jeune homme qui n'était pas content avec Dieu parce que Dieu lui avait pas donné la jeune fille qu'il voulait. Amen. Alors il a boudé Dieu pendant des années. Un jour il est revenu au Seigneur et il s'est avéré que cette jeune femme passait par là. Elle lui a donné un coup de fil. Est-ce qu'on peut se voir, boire un café ensemble? Et quand il a vu ce qu'elle était devenue, il a remercié Dieu de ne pas lui avoir donné. Donc on ne sait pas toujours ce que les choses et les gens vont devenir. Alléluia. Vous savez, il nous est dit d'Abraham et Lot que Lot, il a regardé les plaines vertes. Il a voulu choisir avant Abraham dans quelle direction il avait allé. Mais Lot, il se fiait à ses yeux charnels. Il n'avait pas le regard prophétique qui lui aurait montré que des années plus tard, toute cette région serait détruite avec Sodome et Gomorrhe. Amen. Donc il est important de réaliser que les choses qui sont aujourd'hui ne sont pas obligatoirement celles qui seront demain. Beaucoup de gens ont perdu la bénédiction parce qu'après l'avoir reçue, ils s'y sont égoïstement installés en oubliant la raison première pour laquelle elle leur avait été donnée. Tu veux un enfant? Alléluia. Dieu te donne un enfant, mais un enfant, il faut s'en occuper. Tu ne peux pas aller boire avec les copains le soir si tu as une femme et des enfants. Hello. Sinon, il ne faut pas que tu en fasses, il ne faut pas que tu te maries. Parce que la bénédiction comporte une responsabilité. Tu es béni pour bénir. Sinon, tu seras détruit par la bénédiction même. Alléluia. Vous savez, la bénédiction vient de l'onction de Dieu, car c'est l'onction qui brise les jougs. L'onction, ça fonctionne comme l'électricité. Grâce à l'électricité, je peux parler dans un micro ce matin. Nous avons de la lumière, gloire à Dieu. Mais si je mets les deux droites dans la prise,
Vous allez dire, dis donc, quelle onction sur le frère aujourd'hui. La lumière de Dieu tout autour de lui. Alors, ça aurait été mon dernier culte. Ça sera la même puissance qui nous permet d'être bénis et qui vous permet de m'entendre parler. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi sous l'Ancienne Alliance, il y avait des règles strictes données aux sacrificateurs parce qu'ils pouvaient rentrer dans le Saint des Saints et ne jamais ressortir. Et vous savez, on attachait une corde au pied des sacrificateurs parce que s'il tombait raide de mort, personne n'allait le chercher. On le tirait avec la corde.